Bonjour Ronan. Salut Jocelyn, pour la septième fois. Voilà, ça va, Non, ouais, sixième. des fois, ouais, Cinquième. alors c'est à partir de 5 heures du soir que ça Ouais. commence à être compliqué. Salut Ouais, c'est ça, Jocelyn. ouais. Donc voilà, et donc nous sommes ici à Calais pour les championnats de France de canne de combat. Donc les quarts de finale de la première série masculine avec en rouge Quentin Lelong et Et en en bleu, Chris Sylvestre. Chris Sylvestre. Donc Quentin Lelong de Villeurbanne CCCB et Chris Sylvestre du Creole Boxing Club, alors qu'il s'entraîne à Bordeaux, je À crois. Bordeaux, celui il me semble bien aussi. Ouais. Donc, Alors, c'est parti. Quentin Lelong que je ne connais pas du tout. un tireur de Villeurbanne qui a fini, je crois, second au championnat de France l'année dernière, enfin, D'accord, ouais, enfin, qui a une très très grosse défense, hein. d'accord. Euh, enfin, il a toujours eu une réputation de gros défenseur. Donc, Très joli saut de Chris, là, dis donc. ah, mais c'est pas pareil quand tu l'as en face de toi et quand tu commentes, je pense. Tout à fait. Chris qui a décidé d'attaquer. Quentin qui tourne autour de l'air. Oui, oui, alors Quentin hier, pareil, une impressionnante maîtrise de l'espace. Ouais. Je l'ai vu pratiquement faire un Un tour complet de l'air. non, mais plus d'un quart de tour en restant à 2 centimètres du bord de l'air, en On se a- défendant. Et on a une touche de Quentin, là, il me semble, hein, Oui, oui, elle est passée, hein. en jambe. Voilà, Quentin, grand mouvement, avec l'armée un peu particulier, très profond derrière la tête, Oui, qui masque un peu aussi son cou, j'ai l'impression. oui, je trouve son armée est un peu étrange. C'est autorisé, ça? Bah, à partir du moment où la main est derrière, Et la, l'axe du corps, mais la canne doit être dirigée vers l'adversaire sur l'armée. normalement, ouais. Donc ouais, ce serait une question à poser, mais a priori, les D'après. arbitres disent rien, donc Donc on considère que c'est bon. on va dire ça. Et en tout cas, il passe sur une phase plus offensive, là, Quentin, Mmh qui était plus en défense au début. mh. Et Chris qui le laisse faire, qui riposte pas, c'est étonnant. Alors Ouais, qu'il a pris une touche, et je pense qu'il est plutôt en désavantage pour l'instant. Il faudrait que. ce qu'il y a, c'est que, Quentin tire fait très loin, voilà, il utilise son allonge. Ouais. Donc je pense que enfin, je me mets pas à la place de Chris, mais du coup, c'est pas tout à fait le jeu de Chris aussi d'avoir des tireurs, qui soient aussi loin. Enfin ça le Ouais. je l'ai plutôt vu tirer avec des tireurs, justement qui sont très, très près et où il se débrouille, davantage. Est-ce qu'il n'a pas laissé passer cette première reprise pour attendre d'avoir les conseils de son coach, là, voyant qu'il trouvait pas la solution? Ah, Je ne sais peut-être. pas. Donc c'est, Luc Abel, Cabell, oui. qui est le, second de Chris, alors que Tireur de c'est première série aussi. mmh, qui ne tire pas cette année Non. Qui est et blessé au genou, il me semble. OK, et c'est Tito Timpano qui est le second de Quentin Lelong. Donc et donc voilà, non. On voit Tito, faire des explications démonstratives. Ça va être intéressant cette deuxième reprise parce que là, ils n'ont pas encore trouvé la solution l'un et l'autre. Non, non, ils se sont en fait, c'est vraiment des styles, vraiment opposés, mais des bons défenseurs aussi, donc Ouais. bah, Dans un style différent, plus dans l'esquive, Chris. mmh Quentin, plus dans les déplacements et les parades. c'est ça, et donc voilà. Fente insuffisante pour, Ah, donc peut-être que la touche qu'il a marquée n'était pas bonne. C'est peut-être pour ça qu'il dit ça. peut-être. C'est parti. Donc on est Voilà. potentiellement sur un 0-0. C'est ça, donc c'est typiquement le genre de match où un lâcher de canne, une sortie d'air, Ah, peut être fatal. peut être oh la touche! C'était pas très net. Ouais, il est attendu qu'il redescende pour venir, Oh, la touche en flanc. Est-ce qu'elle est bonne? Je ne sais pas. ouf, et chercher derrière la alors c'est pareil, Chris avec cette esquive en jambe arrière, il Oui. lève le
Il le fait très très bien, oui. Et, euh, Quentin qui a un peu abandonné sa mobilité là, j'ai l'impression sur cette deuxième reprise. ouais, mais Chris, enfin voilà. Puis, ce qu'il y a, c'est que Chris, il y a, Oh, c'est oh, le parfait. ralenti qui est venu chercher en jambe. Ah oui, Ah, voilà, et là, ils sont trop près. et c'était le genou en plus pour Chris. C'est ça. Quentin qui reprend de la distance. Il faut pas qu'il reste devant là, c'est pas son jeu. Non, c'est pas son jeu. Ouais, c'est le petit côté provocateur Ouais. de Chris. Alors, moi, je trouve ça Ah, rigolo. ça reste rigolo. Ça reste rigolo, mais je pense que quand on est en face, c'est agaçant. Ça peut être agaçant. Ah, il était touché en premier. Et Nicolas Paul sur l'air numéro 1 et sur l'air numéro 2. Ouais, beaucoup moins de production dans cette deuxième reprise. Oui, je trouve aussi même Chris qui reste plus passif alors que je pense qu'il est derrière, hein. Ah, c'est il cherche une Ouais, solution, mais la défense il passe à pas du la tout. défense de Quentin est assez Très 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 bonne très défense. gros défenseur, Très 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 bonne très défense. gros défenseur. Et fin de la deuxième reprise. Ouais, voilà. Oui, je dirais que l'avantage est du côté de Quentin, là. Ouais, là, ouais, ça va, ouais. Et puis, Chris alors, qui fait le fanfaron à faire le rigolo avec ses petits déplacements, mais ouais, c'est pas, enfin, c'est pas net, hein. Et enfin, non, c'est pas net, c'est c'est pas vrai que net qu'il ait le dessus en plus, c'est pas parce que, net. bah, en fait, Quentin a une très 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 grosse défense. On l'a vu, enfin, je l'ai vu hier, c'était contre, parce que je sais plus quel tireur. Et il y a une reprise où rien n'est passé, mais vraiment D'accord. rien, quoi. Et pourtant, c'était, Ça fournissait en face, ouais, ouais, quoi. ça, en face, a décidé d'essayer de passer. Et je sais plus si c'est Mathieu Leblé ou je crois que c'est Mathieu Leblé. Plutôt Mathieu Leblé. Rien n'est passé pendant une reprise. Rien, rien, rien. C'est très impressionnant. Ouais. On voit pas beaucoup de défenseurs, enfin de gros défenseurs comme C'est ça. vrai que c'est un style qui se perd un peu, oui. Je trouve aussi. Et donc ouais, et puis pareil, le Quentin est, On a David Leblé qui est un très très bon défenseur. ouais, mais pas du tout dans le même style, quoi. C'est vrai. C'est oui, mais effectivement. Et mais Quentin en plus, enfin Chris vient de monter en première série. Mm. Donc, mais ça fait un Donc, moment qu'il est là aussi, quoi. oui. Mais en tout cas, il est pas du tout ridicule pour quelqu'un qui Ah, rentre en franchement, première série. Il est vraiment, bah, il est au niveau, quoi. en fait, depuis 2 ans, en fait, les premières séries, enfin, celles qui enfin, il y a eu, Mathieu Leblé, Guillaume Klein, Mm. puis, cette année, il y a Benjamin Papleret, Paul Nicolas et Ouais. Chris Sylvestre. Il y a beaucoup de nouveaux, oui. Bah, sont au niveau de la première, enfin, sont au Ah, niveau de ils la première série. sont, ouais, ouais. Voilà, voilà. Ah, Chris qui a dû avoir les conseils de son coach. Ouais. On a dû lui Donc dire faut que qu'il arrêter était de en retard. rigoler, quoi. C'est ça. Oh, elle est passée, je Malheureusement, crois. l'arbitre a arrêté avant, je Ouais, pense. défaut de priorité. Bah, je crois qu'elle est passée, hein. Ah oui, ça c'est l'appréciation des juges. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il reste en équilibre malgré une jambe, voire les deux en l'air. Exact. Une très bonne proprioception. Ouh, elle est passée. Ah oui. Et il a doublé derrière. Euh, ah, Qui c'est qui prend le défaut de priorité? J'ai pas vu le j'ai regard de pas l'arbitre. vu non plus. Mais elle est passée sur la contre-attaque, elle est passée en. Oh là, ouais. Quelle esquive encore. Ouais, très bel esquive. Faut qu'il ralentisse Quentin sur cette attaque en jambe pour l'attendre à la descente. Ça tape un peu Un fort. peu fort, oui. Ouais, les deux. Je pense qu'il y a les deux. Il y a la parade. Les parades sont un peu chassées et, l'attaque est un peu fort, donc ça tape fort. Ouais, dernière reprise. Ouh.
Quentin qui essaye toujours d'aller chercher en jambe de Ouais. très loin. Oh, voilà, Oh, ça c'est une belle touche en flanc. flanc qui est C'était un passé. tac simultané, Ouais, mais mais il avait armé avant clairement ah, Quentin. Quentin Vermeer avant. Ouais. Bon, c'est ce que j'ai vu, hein. Ouais, c'est pas C'était facile. Ça va vraiment vite là, hein. Oups! Oh, oh. Je sais pas si Attaque dans l'attaque, il avait pas la priorité. hein. Il y a plus de touches sur cette reprise, hein. Oui, oui, Clairement. je pense que là, C'est- Chris s'est dit: «C'est pas, faut que je m'emploie» et du Ouais. coup, Quentin s'est réveillé aussi parce que, le début de reprise ouais. Bah, il était pas sûr d'avoir l'avantage, hein. Nous, Ouais. c'est l'impression qu'on a de l'extérieur, mais quand t'es dedans, tu sais pas, hein. Tu sais pas du Oh, tout. le ralenti qui est passé en cheville peut-être par contre. Oui. Très bel enchaînement de Chris là, en tout cas, Mmh. sur Ouais, ouais, cette très belle dernière reprise. Enfin, Ouais, en tout cas, très belle dernière pour, le reprise. spectateur que nous sommes et Mais est-ce qu'il y a un vainqueur à l'issue de cette troisième reprise? alors je sais pas quel avantage a réussi à prendre, l'un des 2 tireurs donc ça va se jouer à pas enfin ça peut se jouer à pas grand-chose. Est-ce qu'il pourrait y avoir une quatrième? Bah, on va voir ça tout de suite, pendant que le match sur l'air 2 entre Benjamin Paploret et Mathieu Leblé s'est terminé aussi. Mmh, donc l'arbitre porte la feuille de match au DO, donc non, a priori, il y a Résultat sur l'heure numéro 1. une Donc résultat il y a un vainqueur. ou alors il annonce, égalité. Déclaré Non, vainqueur. À la ouais. majorité. Bleu. Chris, ouais, Ouais, c'est Chris qui l'emporte. je pense que c'est la dernière reprise qui a fait la différence. Enfin, après peut-être que les touches qu'on a vues ont été jugées, pas valides. Non valide, ouais. Donc voilà, Chris qui passe en demi-finale. Quentin qui a pas démérité du tout, hein. Non, non. Mm. Malgré un jeu plus défensif, il a réussi à mettre quelques touches.